Alors vraiment la base, du cursus, c'est, la vie elle-même avec, les différentes expériences de vie, les croyances, les densités de vie que l'on rencontre, c'est-à-dire, toutes ces épreuves. C'est vrai que quand on arrive à un stade où ce qu'on a vécu en termes de traumatisme personnel, on arrive, à le transmuter, en expérience de vie, c'est une richesse derrière ça. Ce qu'on peut voir comme un drame quand on a le traumatisme ou les épreuves de la vie et qu'on arrive à cette transmutation-là, c'est un véritable cadeau derrière, un véritable réservoir d'énergie pour se révéler à soi-même. Donc ça, c'est vraiment tout ce premier aspect. Ensuite, sur un aspect plus scolaire, moi j'étais plutôt dans le domaine commercial, de la communication. Ce qui m'a toujours plu, c'est vraiment l'humain, euh, et aussi toute la partie psychologique. C'est vrai que ça m'a toujours fasciné. Ça, j'ai découvert avec le recul en m'intéressant à l'hypnose, justement, où je retrouvais bon, bah, forcément le lien à l'autre, et puis toute cette partie psychologie qui est vraiment essentielle. Un élément clé de mon cursus et de mon parcours, ça a été une expérience assez jeune, de plusieurs années, dans le marketing de réseau. Parce que dans le marketing de réseau, ce qui est très intéressant, dans les bonnes structures, ils ne vont pas nous apprendre à être des professionnels de la vente, mais surtout, c'est là où on m'a mis les premiers livres de développement personnel entre les mains pour pouvoir se construire personnellement et travailler sur ces fameuses croyances. Les premières prises de parole en public. Donc c'est vraiment une véritable école de la vie, ce type de structure, quand ils sont vraiment axés sur l'humain. Et enfin, ma rencontre avec l'hypnose. Donc j'ai fait un cursus à l'école centrale d'hypnose du docteur en psychologie clinique de Danny Dandebex. Ensuite, j'ai poursuivi sur un master en PNL, en programmation neurolinguistique, à l'école Cap Résilience avec Isabelle Leguerlier. Et puis ensuite, j'ai vraiment été chercher des formations que j'avais besoin, des formations spécifiques sur des thématiques bien précises. Notamment, j'ai eu un accompagnement par Lise Bartoli, qui est psychologue spécialisée auprès des enfants, pour accompagner les enfants et les adolescents. J'ai été formé également par Daniel Goldsmith, qui est aussi psychothérapeute. Là, on a travaillé plus spécifiquement l'hypnose profonde, par exemple. L'accompagnement avec Catherine Dupont sur tout l'aspect des dépendances affectives. Après, ça peut être des modules spécifiques pour la pose d'anneau hypnotique, un anneau gastrique dans l'imaginaire, comme on l'a vu tout à l'heure, ou des modules spécifiques sur le stop tabac, pour arrêter de fumer en une seule séance. Et je suis depuis plusieurs années les enseignements de Dominique Lussan, qui est vraiment spécialisé sur l'exploration des états modifiés de conscience, notamment par différentes techniques, avec l'Institut Monroe, de la sonothérapie, également le yoga, la méditation. C'est vrai que je suis en recherche permanente à l'intérieur de moi-même pour aller chercher le meilleur et le retranscrire, le faire partager aux personnes que j'accompagne. Donc c'est vraiment un cheminement, une formation continue où chaque année, c'est plusieurs semaines de formation pour aller chercher des techniques complémentaires, aller chercher des outils, des ressources ou tout simplement évoluer.